Docteur Moncamgalamo, le tout-puissant depuis Washington. Le président Darol depuis le Mexique. Le président Cantona, PDG. Le grand PDG, SDP. Moi, j'ai décidé de faire cette vidéo pour faire ce qu'on appelle une mise au point. C'est ce qu'on appelle une mise au point. C'est-à-dire que, non, ça c'est même pas ça. Une mise au point, c'est même pas l'expression. Pour mettre les points sur les i. Parce que dans ce pays, on a tellement envie de s'amuser que souvent, on joue, il ne faut pas jouer. Nous, on peut pas être les premiers à se plaindre de tout et à ne rien prendre au sérieux. On doit être capable dans ce pays de prendre des sujets cruciaux au sérieux. Moi, je ne sais pas comment est-ce que certaines personnes regardent même la vie ici. Quand je regarde la situation de ce pays, je regarde la façon dont on respire sans pouvoir bien respirer. Quand je regarde ce pays ici, je vois comment les gens ont la difficulté à dormir et trouver le bon sommeil. Et j'ai envie de dire, comment les gens font-ils pour s'amuser avec des sujets importants? Un sujet comme la présidentielle. Moi, je me pose la question, comment les gens font pour jouer avec un sujet comme la présidentielle? J'ai fait un constat vraiment qui m'embête, qui me tulipine. Donc, je suis estomaqué. Je suis médusé. On a au Cameroun deux qualités d'opposants. On a déjà trois. On a déjà trois qualités. On a les opposants qui s'opposent contre le système. Et on a les opposants qui s'opposent contre l'opposition. On est notre catégorie d'opposants là qui ne dit jamais rien. Mais à l'approche d'une élection, surgit et dit je serai candidat. Ça c'est la dernière catégorie. On a trois qualités d'opposants dans ce pays. La première qualité s'oppose contre le système. La deuxième qualité s'oppose contre l'opposition. Et la troisième qualité surgit à la veille d'une échéance électorale et dit je serai candidat. Moi je crois que on peut jouer avec les législatives et les municipales. On peut encore jouer avec ça parce que tu peux gérer une mairie, tu gères mal. On peut même te changer. Mais là, nous parlons de la présidentielle. C'est-à-dire que si nous ratons le cap de choisir la bonne personne, de faire le bon choix, ça veut dire que nous allons souffrir pendant 7 ans. Nous allons avoir un pays handicapé pendant 7 ans. Parce que la présidence gère tout le pays. La mairie gère un arrondissement. Les conseils peuvent même se décider de mettre. Le député là-bas, d'abord les députés chez nous, ils vont seulement applaudir. Parce qu'on nous dit qu'aucune loi n'a été votée par les députés. Comment il veut dire ça? C'est-à-dire que les lois de chez nous sont seulement amendées par nos députés. En fait, les députés n'ont créé aucune loi depuis au moins 42 ans. Donc les députés, vraiment, chez nous, on considère ça comme un poste de récompense politique. On laisse ça de côté. Mais la présidence, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas une blague. Ce n'est pas un endroit parce que c'est là-bas que l'avenir du pays se détermine. Moi, je ne comprends pas ces politiciens qui au quotidien ne sont jamais là, ne disent jamais rien sur le vrai problème. Mais à l'approche de l'élection, commencent à s'intéresser au problème. On comprend très vite que là, c'est parce qu'il y a des présidentielles qui arrivent. Moi, je considère ce genre de politiciens comme des vrais calculateurs qui ne viennent vraiment pas pour sauver un peuple, qui ne viennent pas pour sauver le pays, mais qui viennent juste parce qu'ils ont des intérêts. C'est un peu comme un businessman qui fait son investissement, il regarde, calcule la bonne période où le business peut payer. Il vient, il investit, c'est que non. Après, s'il ne tombe pas du mauvais côté, voilà, il va rentabiliser son business. Et c'est ça qui fait que l'opposition ne parvient pas à convaincre le peuple. Parce qu'il y a certains opposants qui viennent diluer le travail que font des opposants réguliers. Parce qu'un opposant qui passe 7 ans à dormir chez lui, qui débarque à la dernière année électorale pour commencer à prendre les positions, est un bandit. Je n'ai pas envie de citer les noms, et vous les connaissez. Je vois beaucoup de coalitions là d'ailleurs, oh, coalition, tel sera candidat, coalition. On a des gens qui ne parlent pas des problèmes des Camerounais, sauf sur les plateaux de télé. Hein. Je veux dire,
parler véritablement des problèmes des Camerounais. Prendre des positions visibles, aller sur le terrain, être au proche des Camerounais. On est des gens qu'on ne voit pas durant l'année. Ils sont calmes, ils sont dans les coins. Et quand ils viennent même sur le plateau, c'est tellement dilué les discours que tu sais qu'ils ont même la difficulté à donner les vraies positions. Mais vous avez ces gens-là qui débarquent à la veille d'une élection. Je serai candidat. Le peuple a passé l'année à pleurer. On a pleuré des inondations au nord. On a pleuré les problèmes d'insécurité à Douala avec ces gens qu'on appelle, ou c'est les virus, ou c'est les quoi là. On a pleuré des problèmes d'agression dans les taxis à Yaoundé. Les problèmes de guerre qui ne s'arrêtent pas dans le Nozo. On a pleuré les problèmes de chômage dans ce pays durant l'année. Vous avez des opposants qui sont dans les coins. C'est la coule douce. Ils vivent leur vie au haut niveau, les vieux champagne. Mais quand ils savent que c'est l'année électorale, ils commencent à prendre position. Vous nous prenez pour qui? C'est pourquoi j'interpelle le peuple pour dire, messieurs, les gens qui sont dans le peuple ici, madame, les gens qui sont dans le peuple ici, vous deviez être vigilants, vigilantes. Il faut savoir que la destinée, le destin de ce pays dépend de celui qui prend la tête. Si vous faites l'erreur, le poisson pourrit par où? Par la tête. Si vous faites l'erreur, choisir la bonne personne qui doit donner des orientations, tout le pays sera au sol pendant 7 ans. Vous avez intérêt à faire le bon choix. Vous avez intérêt à ne pas accorder le vote à quelqu'un parce qu'il est un frère du village. Vous avez intérêt à ne pas accorder le vote à quelqu'un parce qu'il vous a donné un sac de riz l'année de l'élection, l'année électorale. Vous ne devez pas accorder le vote à quelqu'un parce qu'il est éloquent dans sa parole. Vous devez juger ses actes dans le passé, le présent. Vous devez juger son comportement. Vous devez juger ses positions. Parce que moi, je me dis que c'est le moment où il faut oublier le village, les amitiés, oublier les relations, les proximités et penser au pays. Parce que si nous ratons l'occasion de regresser le pays, l'occasion de confier le pays à quelqu'un de sérieux, nous allons encore passer 7 ans à pleurer. Donc, les coalitions que je suis en train de voir dans l'opposition partout, là, les coalitions de gestation, je vois des gens, c'est-à-dire que comment des gesticulations là, il faut qu'ils arrêtent ça. Les coalitions qui n'arrivent qu'à la période électorale, c'est les coalitions avec des politiciens qui n'existent pas, mais qui n'existent que pour des raisons électorales. Le peuple doit avoir les yeux ouverts. Parce que moi, j'ai cité les noms, et dans la prochaine vidéo, je vais citer les noms. Je vois des gens, on dit que nous voyons le candidat pour 2025. Voilà le candidat. Tu étais où? Vous étiez où? Vous avez posé quel acte sur le terrain? Vous êtes allé où? Vous attendez la période électorale, vous prenez 2 problèmes, vous commencez à résoudre, à vous positionner dessus, pour dire que non, j'ai pris position. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Il faut rester éveillé. Ceux qui ont travaillé au quotidien auprès de nous, ceux qui ont pris position sur nos problèmes, ceux qui sont allés au front, qui ont mouillé le maillot, ce sont eux qui méritent notre vote. Parce que c'est comme ils ont fait là qu'ils vont faire pour qu'on sorte de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il faut faire très attention. En tout cas, je vous ai déjà dit, doucement, doucement, on n'est pas pressé. Mais si tu souhaites avoir un emploi, si tu es en difficulté, tu n'as pas un travail sérieux, si tu as de la difficulté à pouvoir te faire employer, n'oublie pas. Il y a le centre de formation GESPRO, situé à Mokolo. Nous sommes à Kribi, pas à Yaoundé, à Kribi, campus de Kribi. Les numéros de téléphone sont là. Va t'inscrire et fais-toi former dans les métiers portuaires. Tu as la possibilité de te former, par exemple, en déclarant en douane, plutôt déclarant en douane et transit. Et douane et transit. Déclarant en douane et douane et transit. Tu te fais former. Tu as 12 mois de formation. Après les 12 mois de formation, tu as 3 mois de stage. Ce n'est pas toi qui cherches, c'est le centre qui cherche pour toi. Et il faut rappeler que les majors de chaque promotion sont directement introduits dans les entreprises.
Donc, je ne sais pas. Ne laisse pas au quartier dire que tu es chômeur alors que tu n'as aucune formation. C'est vrai qu'ils forment aussi dans les métiers de la pêche, l'élevage, mais je te donne déjà que si tu souhaites quitter ta position de jongleur à position de quelqu'un qui est formé, qui a un métier, n'oublie pas, centre de formation GESPRO. Nous sommes à Kribi. En tout cas, à bon attendeur. C'est possible! Oui, c'est possible! Grâce au centre de formation professionnelle GESPRO de se former en douane et transit ou encore déclarant en douane à partir du niveau CAP, BEPC ou GCI et obtenir un certificat de qualification professionnelle donné par le ministère de la formation professionnelle. Durée de la formation, 12 mois avec 3 mois de stage académique. Début de la prochaine rentrée le 25 novembre 2024 à partir de 7h30. Tu veux apprendre, comprendre et appliquer? Alors inscris-toi à notre campus de Kribi Mokolo, situé entre la compagnie de gendarmerie et la CNPS. GESPRO Professionnel, téléphone 697 16 49 52 ou le 699 15 57 38. Centre de formation professionnelle GESPRO, au cœur des métiers portuaires.